Dernière nouvelle. Retour sur l'équipe du Real Madrid à Mestalla en Valence. Comment les hommes d'Ancelotti ont renversé Valence malgré l'expulsion de Vinicius. Et du côté du Barça, c'est la crise totale. Entre scandale administratif et désastre sportif, Joan Laporta est sous le feu des critiques. Accrochez-vous bien, car cette vidéo mêle héroïsme, controverse et coulisses explosifs. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir tous les détails. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité du Real. Le Real Madrid a une fois de plus prouvé pourquoi il est considéré comme le plus grand club de l'histoire du football. Lors d'un match haletant contre Valence à Mestalla, disputé dans des conditions particulièrement difficiles, les hommes de Carlo Ancelotti ont une nouvelle fois fait preuve de leur grandeur, de leur détermination et de leur esprit combatif. Cette rencontre a été bien plus qu'une simple victoire. Elle a incarné tout ce qui fait l'essence du Real Madrid. Face à une équipe de Valence bien organisée et galvanisée par son public, le Real Madrid a su garder son calme. Cette maîtrise, fruit d'une expérience accumulée dans les plus grandes compétitions, est l'un des traits distinctifs de ce club légendaire. Bien que menés au score à un moment donné, les Madrilènes n'ont jamais cessé de croire en leur chance, une mentalité qui reflète leur ADN. Parmi les nombreux protagonistes de cette soirée, deux hommes se sont distingués de manière spectaculaire, Luka Modric et Jude Bellingham. Luka Modric, à 39 ans, continue d'éblouir par sa maîtrise technique et son intelligence de jeu. Ce match a été l'occasion pour le milieu croate de marquer un peu plus l'histoire du club. Avec un but d'une importance capitale, il est devenu le joueur le plus âgé à inscrire un but sous le maillot blanc, un record qui témoigne de sa longévité et de sa capacité à rester performant au plus haut niveau. Avec 561 matchs disputés pour le Real Madrid, il rejoint le cercle très fermé des 10 joueurs ayant le plus porté les couleurs du club. Ce but n'était pas seulement une statistique de plus, mais une preuve vivante que le football n'est pas seulement une affaire de jeunesse et d'énergie, mais aussi d'expérience et de sagesse. Modric a réussi à contrôler le tempo du match, à distribuer des ballons précis et à inspirer ses coéquipiers dans les moments critiques. De son côté, Jude Bellingham, à seulement 20 ans, a encore une fois prouvé qu'il était l'avenir du club. Avec un geste technique exceptionnel, il a offert aux supporters un véritable bijou de football. Ce but, synonyme de victoire, a rappelé pourquoi le Real Madrid a misé sur ce jeune prodige. Sa maturité sur le terrain, son calme dans les moments décisifs et sa capacité à être déterminant dans les grands matchs font de lui un joueur exceptionnel. L'association entre Modric, l'expérience incarnée, et Bellingham, la fougue de la jeunesse, est une illustration parfaite de l'équilibre recherché par Carlo Ancelotti. La victoire face à Valence ne se limite pas à 3 points glanés. Elle constitue un véritable message envoyé au reste de la Liga. Le Real Madrid a montré qu'il était prêt à relever tous les défis, qu'ils soient sportifs, psychologiques ou même arbitraux. Les critiques extérieures, souvent amplifiées par les réseaux sociaux et les médias, n'ont pas affecté la concentration de l'équipe. Au contraire, elles semblent avoir renforcé leur détermination à prouver leur supériorité sur le terrain. Ce match a également été marqué par une atmosphère tendue, notamment en raison des décisions arbitrales qui ont fait débat. Les supporters et dirigeants de Valence ont vivement critiqué certaines actions, estimant que l'arbitre avait favorisé le Real Madrid. Cependant, ces polémiques ne doivent pas occulter la performance exceptionnelle des Madrilènes. Le club est habitué à être sous le feu des critiques, mais il a une fois encore montré qu'il répond toujours sur le terrain, là où cela compte vraiment. Ce qui distingue le Real Madrid des autres équipes, c'est son âme. Le club ne se contente pas de jouer au football, il incarne des valeurs profondes comme le courage, la passion et le dépassement de soi. Ces qualités se manifestent à chaque match, mais elles étaient particulièrement évidentes à Mestalla. Dans un stade où la pression des supporters locaux est palpable, où chaque décision arbitrale est scrutée et où l'équipe adverse donne tout pour faire chuter le roi de la Liga, le Real Madrid a une fois de plus montré pourquoi il est différent. Ce match était une nouvelle preuve de l'ADN unique de ce club, celui qui lui permet de triompher même dans les situations les plus adverses. Le Real Madrid est bien plus qu'un simple club de football. C'est une institution qui inspire respect et admiration, mais aussi envie et critique. Ce match contre Valence restera comme un exemple supplémentaire de la grandeur de ce club et de sa capacité à écrire l'histoire à chaque instant. Et venons à l'expulsion de Vinicius Junior lors du match contre Valence à Mestalla. L'un des moments les plus controversés de la rencontre, attirant l'attention de toute la sphère footballistique. Dans un contexte déjà tendu, où chaque décision arbitrale était scrutée à la loupe, l'exclusion de l'attaquant brésilien a soulevé de nombreuses interrogations. Accusé d'un geste d'anti-jeu, Vinicius a vu rouge après une altercation où certains estiment qu'il a été davantage victime que coupable, réactivant un débat récurrent sur les réactions disproportionnées des arbitres envers le joueur.
Cette décision a provoqué une véritable onde de choc, tant sur le terrain qu'en dehors. Les supporters du Real Madrid ont immédiatement exprimé leur indignation, dénonçant un traitement injuste. Ils ont mis en avant le fait que Vinicius est régulièrement la cible de provocations, d'insultes et de comportements limites de la part de ses adversaires. Cependant, au lieu de réprimer ces agissements, certains arbitres semblent avoir tendance à sanctionner le Brésilien pour ses réactions, ce qui crée un sentiment d'injustice palpable dans le camp madrilène. Il est également important de souligner que cette situation n'est pas nouvelle pour Vinicius. Depuis son émergence au plus haut niveau, il est souvent confronté à des comportements hostiles. En Liga notamment, le jeune talent est souvent pris pour cible, que ce soit par des tacles appuyés ou des provocations verbales. Ce traitement particulier suscite des interrogations sur le rôle des arbitres dans la gestion des tensions et leur capacité à protéger les joueurs créatifs, souvent les plus exposés à ce genre de pratiques. L'expulsion de Vinicius aurait pu être un coup fatal pour le Real Madrid dans ce match déjà particulièrement compliqué. Jouer en infériorité numérique face à une équipe de Valence déjà très agressive aurait pu faire plier n'importe quelle autre équipe. Cependant, c'est précisément dans ces moments d'adversité que le Real Madrid montre pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands clubs de l'histoire. Les joueurs ont su puiser dans leurs ressources mentales, leur unité et leur expérience pour renverser la situation. Cette résilience est l'essence même du Real Madrid. Ne jamais abandonner, peu importe les obstacles. Ce nouvel épisode relance également un débat plus large sur la manière dont la Liga gère les cas de provocation et d'anti-jeu. De nombreux observateurs estiment que les arbitres devraient intervenir plus fermement pour sanctionner les comportements qui visent à déstabiliser les joueurs vedettes comme Vinicius. Le fait qu'il soit régulièrement ciblé montre qu'il y a un problème systémique qui n'a pas encore été résolu. En dehors du terrain, cette expulsion a également alimenté des discussions sur les réseaux sociaux et dans les médias. De nombreux experts et anciens joueurs ont pris la défense de Vinicius, pointant du doigt un manque de cohérence dans les décisions arbitrales en Liga. Certains ont également critiqué le manque de soutien de la part des instances officielles pour protéger les joueurs face à ces provocations. D'autres, cependant, ont appelé Vinicius à mieux gérer ses émotions sur le terrain, arguant que ses réactions peuvent parfois jouer contre lui. Quoi qu'il en soit, l'importance de Vinicius pour le Real Madrid ne peut être sous-estimée. Son énergie, sa créativité et sa capacité à décider des matchs sont des atouts cruciaux pour l'équipe. L'incident de Mestalla ne fait qu'ajouter une couche de dramaturgie à une saison déjà riche en émotions. Il illustre également les défis auxquels le Real Madrid doit faire face, non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors, dans un environnement souvent hostile. Enfin, cette situation met en lumière l'importance de la gestion des émotions dans le football professionnel. Si Vinicius peut apprendre à mieux canaliser ses réactions, il deviendra encore plus redoutable. Pour l'instant, il reste un symbole de la passion et de l'intensité qui caractérise le Real Madrid. Une équipe qui, même dans les moments les plus difficiles, trouve toujours un moyen de triompher. Et ce n'est pas tout. Passons maintenant à l'actualité explosive autour du FC Barcelone. Depuis des mois, le club catalan est englué dans des scandales à répétition. Entre l'affaire Negreira, les accusations de mauvaise gestion et le fiasco récent autour de l'enregistrement de joueurs comme Dani Olmo, le Barça traverse une crise profonde. La Liga a décidé de sévir face à ces pratiques douteuses, et les critiques ne cessent de pleuvoir, y compris de la part de figures emblématiques comme Santiago Canizares. L'attitude de certains membres de la direction blaugrana, marquée par un manque de transparence et un mépris des règles, ne fait qu'alimenter le mécontentement des supporters. Pourtant, malgré ces scandales, une partie des fans reste passive, ce qui laisse perplexe de nombreux observateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de partager votre avis en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle dose de football passionné et authentique.